suis tellement sidérée que je n'ai pas de mots à dire. Vraiment, c'est triste, c'est vraiment triste. Ce que je viens d'entendre cet après-midi. Vraiment, la Côte d'Ivoire est dans une situation vraiment très dangereuse et très inquiétant, très inquiétant. Donc, j'appelle à mes sœurs et mes frères youtubeurs qui font les commentaires des différents politiques. Il est temps vraiment que mes sœurs et frères comment on appelle, des youtubeurs pensent à la Côte d'Ivoire. Moi, je me dis que je suis pas politicienne, mais dans ces temps-ci, avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et voilà pourquoi j'essaye vraiment de donner aussi mon ressentiment. J'essaie de donner aussi euh, ma part de contribution au niveau de la paix et au niveau du rassemblement au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai même fait deux vidéos, même il n'y a pas longtemps, parce que je parlais vraiment du président Alassane Ouattara et que je lui ai dit de, si possible, même s'il peut vraiment, disons, retarder un peu dans le sens, quand je parle de retarder, ce n'est pas le fait que M. Alassane Ouattara travaille qu'il doit retarder, non. C'est le fait que la Côte d'Ivoire, en ce moment, dans un litige vraiment confondu, où les Ivoiriens en train de s'énerver partout, où le pouvoir, le pouvoir en place avec les opposants sont en train de vraiment se quereller, et aussi la population. Donc, il y a toutes ces divergences-là. C'est ça qui me donne une vision pour dire que le président Alassane Ouattara doit anticiper un peu le temps qu'il réunit tout le monde, le temps qui fait le regroupement des Ivoiriens pour la paix. Mais je vois vraiment que euh, le pouvoir Alassane actuel qui fait croire qu'ils sont en train de travailler pour la Côte d'Ivoire, mais sur le côté social, sur le côté de la population, la communication ne passe pas tellement bien. Et ça, c'est triste parce que dans un pays qui est la Côte d'Ivoire, si la population est héritée, si la population est en sécurité, si la population n'a pas de mots à dire, si la population est troublée, malgré l'infrastructure du président, malgré le travail qu'il fait, avec les pays occidentaux pour pouvoir faire travailler la Côte d'Ivoire sur le côté infrastructure, pour pouvoir élargir la Côte d'Ivoire et goudronner et tout. Pendant ce temps, le peuple périt, pendant ce temps, le peuple dans des difficultés, ça sera zéro. Ça sera comme si le président actuel ne travaille pas. Et ça, c'est triste parce que en tant que président, quand on met un but de pouvoir montrer à sa population qu'on est pour le travail, il ne faudrait pas qu'on se fiche seulement sur le travail d'infrastructures.
pour pouvoir vraiment faire ça. Et puis, d'un côté, il y a ta population qui est dans l'insécurité, il y a la population qui n'est pas contente, il y a la population vraiment qui est en sécurité et qui a peur même de s'exprimer. Et ça, c'est triste, ça ne peut pas aller. Et ça, hein, vraiment, aujourd'hui, cet après-midi-là, j'ai écouté Monsieur Franklin. Lui, il donne tellement les détails, il donne des détails de ce qui se passe. Il ne peut pas raconter des histoires. Et aussi, Monsieur Bédier aussi ne peut pas raconter des histoires malgré ce on lui étiquette. Il essaye vraiment de protéger aussi la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai écouté cet après-midi Monsieur Franklin rencontrer ce qui se passe au fond de la Côte d'Ivoire et les débats politiques. Vraiment, vraiment, je suis vraiment sidérée. Je suis vraiment sidérée et je suis vraiment, vraiment triste. Je vois que vraiment la population, nos frères africains, nos frères africains de la politique ne veulent pas changer. Ils font la politique pour les poches. Ils font la politique pour pouvoir faire la politique. Ils font la politique pour pouvoir vraiment, euh, comment on appelle, pour pouvoir vraiment remplir leur retraite et être bien eux-mêmes et puis s'en foutre même de la population. Je m'explique. Cet après-midi, il y a M. Franklin qui a fait un peu de commentaires au niveau de la carte d'identité. Parce que il y a le président Bédier qui a commenté un peu pour dire que la Côte d'Ivoire est insécurité, à l'insécurité et que paraît-il que il y a des cargos de pièces de fraude et de cartes d'identité qui est venu en Côte d'Ivoire, des faux cartes d'identité. Pour pouvoir vraiment donner à des personnes qui n'ont pas droit à la carte d'identité ivoirienne. Vraiment, ça c'est triste. Et moi, je pense que nos politiciens, en ce moment, ils n'ont rien compris encore de la politique. Ils n'ont rien compris que la politique, ce n'est pas un fraudusant ou en faisant les choses vraiment de fraude au niveau de la politique, comme on gagne la politique. Parce que quand tu fais ça là, malgré que tu vas frauder et que tu seras au pouvoir, hein, tu ne seras pas propre. Quand tu te regardes dans un miroir, tu ne seras pas propre. Les gens vont dire que tu es leur président, mais toi-même, quand la nuit, tu te retrouves toute seule dans ton lit, tu vois vraiment que tu es en train de berner la population. Tu vois vraiment que tu es en train de truquer la population qui te fait confiance. Et ça, c'est triste. Quand j'ai appris qu'il y a des fraudes d'identité nationale et que les gens ont envoyé des cargos de pièces d'identité que on les a attrapés vers Abobo, des multitudes cartes d'identité dans un grand camion rempli blindé et que on les a retrouvés dans des camions à Bobo. C'est pour faire quoi? C'est pour donner à qui? Allez-y voir quelque chose. Pour donner à qui? Tout ça, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Vraiment, franchement, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que nos politiques là, vous devez aller faire les études de politique, les études politiques pour comprendre la démocratie de la politique
internationale. Parce qu'on ne peut pas faire la politique à sa manière, à sa manière. Si vous dites que vous voulez vraiment être démocrate, vous voulez vraiment faire le multipartisme dans la légitimité et dans la démocratie, donc là, les lois constitutionnelles doivent être pareilles aussi, doivent être pareilles. Aujourd'hui, ils amènent à faire croire que ce sont les Ivoiriens qui n'aiment pas les étrangers et que ce sont les Ivoiriens qui attendent de schématiser les étrangers et tout ça pour amener à des faits de colère à des étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire dans l'honnêteté, dans la grandeur et dans la bonté, qu'ils ont choisi le pays de Côte d'Ivoire pour pouvoir travailler honnêtement et qui ont aussi leur participation à construire la Côte d'Ivoire. On les salit, on les donne des étiquettes qui ne sont pas. On fait croire que ce sont les Ivoiriens qui ne veulent pas s'associer avec les étrangers. On fait croire aussi que nos frères de Nord ne sont pas Ivoiriens et qu'ils sont étrangers. Tout ça pour amener, parce que, vous savez, le pouvoir en place, moi je ne suis pas venue pour étiqueter quelqu'un, mais le pouvoir en place est chargé de protéger sa population, tout confondu, que ce soit sa population, que ce soit les étrangers, que ce soit les personnes expatriées qui vivent en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a le droit et le devoir de protéger toutes ces personnes-là en Côte d'Ivoire et que ces personnes puissent vivre mieux et sereinement, tranquillement en Côte d'Ivoire sans toutefois avoir des étiquettes de stigmatisation sur eux. Quand c'est comme ça devient un truc vraiment invivable. Donc là, cet après-midi, là, quand j'ai appris que la carte d'identité a été attrapée, ils ont attrapé des tonnes de cartes d'identité qui étaient fraudées à Bobo. Je ne sais pas où c'est quitté, mais c'est venu à Bobo. Ils ont attrapé des tonnes de cartes d'identité. Et ensuite aussi, il y a des groupes d'armées qu'on les a recrutés qui vivent dans un quartier d'Abobo et dans un quartier de d'autres quartiers aussi. Il y a des personnes étrangers, soldats qui est venu spécialement en Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment aller contre la population ivoirienne pour 2020. Quand j'ai appris ça, je me dis, mais ce qui arrive là, ça va dépasser en 2010. Ça va dépasser. Donc c'est la guerre totale que les gens sont en train de préparer une guerre en Côte d'Ivoire. Non, le président, vous faites quoi pour pouvoir vraiment régler ce problème-là? Vous faites quoi? Qui peut avoir cette privilège-là de pouvoir vraiment autoriser des corps habillés qui sont, on ne sait pas où, qui peut rentrer en Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment contrôler les, la population ivoirienne.
Si vraiment ce que j'ai appris sur cet après-midi, ce que comment on appelle, le camarade Franklin vient de dire, ça sera triste pour le gouvernement actuel. Ça sera triste. Donc vraiment, je suis sidérée, je suis vraiment dépassée. La politique, ça devient un truc dangereux. Un truc vraiment dangereux, mes frères ivoiriens. Ne vous vraiment laissez pas berner par les histoires de ivoirité. Parce que vous savez ce qu'ils veulent maintenant. Ils savent votre sensibilité. Ils savent que les Ivoiriens, quand on parle de ivoirité, avec on va dire que les opposants en train de jouer la politique d'ivoirité, ça va soulever tous les commentaires sur les chaînes YouTubers et sur les chaînes, je sais pas, d'autres chaînes. Et les personnes qui se trouvent dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, ils vont pas se sentir en sécurité et ils vont se sentir comme si ils sont vraiment, comment on appelle, ils sont vraiment stigmatisés. Ils sont vraiment stigmatisés. Donc là, ces étrangers-là vont vouloir se méfier même comment on appelle là, de leur frère ivoirien. Et tout ça, c'est pas bien. Et tout ça, c'est pas bien. Cet après-midi-là, quand j'ai appris ça, vraiment, je suis dépassée. J'ai pas de parole. Qu'est-ce qui se passe au juste en Côte d'Ivoire? Et que de pire en pire, de pire en pire, cette histoire de politique en Côte d'Ivoire, ça s'empire de jour en jour. Et mes frères politiciens qui sont dedans, ils ne voient pas le bien de la population, ils ne voient pas le bien des citoyens, mais ils voient leur propre intérêt. Ils voient leur propre retraite de mafiosis. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ça, c'est la honte, ça. Une Côte d'Ivoire, une belle Côte d'Ivoire où le président Houphouët-Boigny nous a laissé avec plein de richesses. Aujourd'hui, on se retrouve dans une Côte d'Ivoire de tyrans, dans une Côte d'Ivoire que on dit tout le monde étranger, même les Ivoiriens. Même les Ivoiriens qui sont dans leur pays, on les traite d'étrangers. Qui a formé cette manière de penser et jusque-là, même les Ivoiriens qui sont dans leur pays, on les traite d'étrangers. Ça, c'est triste. Ne vous laissez pas par la politique vous piéger, mes frères ivoiriens. Que tu sois de nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest, ne te laisse pas piéger par ces idiots de politiciens qui ne comprennent pas le bien de la nation, mais qui veulent vraiment empirer, approfondir la souffrance de la nation. Je dis bien idiot. Je n'ai pas l'habitude vraiment de pouvoir vraiment insulter, mais cet après-midi-là, voir des cadres nationaux frauder, il faut être vraiment idiot pour pouvoir mettre son pays en péril. Frauder des pièces d'identité à des personnes qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, tout juste pour que
tu veux que comme on appelle, ton parti puisse gagner l'élection 2020, ça devient autre chose. Est-ce que c'est normal? On va pas quand même vous emmener à l'abattoir? Donc, mes frères ivoiriens, ne vous laissez pas amener à l'abattoir. Parce que là, on va vous amener à l'abattoir en 2020. Donc, 2020, là, avant que ça arrive, les 2020, là, il faut que vous trouviez des solutions. Il faut que toutes mes sœurs youtubeurs qui se trouvent dans les différents chaînes ne parlez plus vraiment de ces politiciens qui veulent amener comme on appelle, le peuple le peuple à périr, le peuple à l'abattoir. Cherchez maintenant à faire une conversation d'éducation, de sensibilisation avec le peuple. Ne cherchez pas à dire, ouais, comme on appelle là, celui-là, il a fait ça, on le soutient, celui-là, il a fait ça. Non, préparez le peuple pour dire que, quel que soit ce qu'il va arriver, il ne faudrait pas que le gouvernement actuel fait croire que c'est les partis opposants qui entendent de créer la zizanie, qui entendent d'amener l'armée en Côte d'Ivoire, qui entendent de créer les fraudes d'identité. Non, ne donnez pas cette autorisation-là. Ne donnez pas cette possibilité-là. Parce que moi, je pense que quand il y a, comme on appelle, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas les partis opposants. Les partis opposants, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune force de pouvoir créer quelque chose où ils ne sont pas en mesure financièrement de pouvoir vraiment le faire. Si ce n'est pas le parti au pouvoir qui a cette force-là, si le parti au pouvoir n'arrive pas même à avoir le contrôle même de ces fraudules, pièces d'identité, frauduleuses pièces d'identité, et qu'ils ne voient pas, et qu'ils n'ont même pas même, je dis bien, ils n'ont même pas même évoqué dans la chaîne RTI, il a fallu que le président Bédier parle de ça, il a fallu que M. Franklin parle de ça, avant que nous autres là, sur les chaînes youtubeurs, on peut s'entendre. Sinon, à la télévision, on ne parle même pas de ça. Quand tu achètes les chaînes RTI, on ne parle pas de ça. Hein? C'est que la Côte d'Ivoire commence à être dangereux. Dangereux. Moi, en tout cas, si c'était moi en 2020, là, je vote personne. Maintenant, oui, ils vont passer pour être vraiment candidat ou bien être élu, là. On va voir où ça va arriver. Si c'était moi, heureusement que les personnes qu'on les amène à l'abattoir, là, il y a beaucoup qui vont aller faire ce qu'ils veulent là-bas. Ils vont aller voter. Ils vont aller voter des votes, ils vont aller voter des personnes où il ne faut pas voter. Donc, vraiment, cet après-midi-là, je demande les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, je leur demande les bonnes étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont la nationalité ivoirienne, qui vivent en Côte d'Ivoire et qu'on les stigmatise, on les, comment on appelle ça même, stigmatise, on les stigmatise. Je les demande de ne pas vraiment tenir compte des paroles des Ivoiriens et que le fait même qu'ils vivent en Côte d'Ivoire et qu'ils ont la nationalité ivoirienne,
ils sont aussi ivoiriens. Ils doivent ensemble soutenir les problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire et ensemble qu'on puisse vraiment sortir de cette situation-là. Ne tenez pas compte. Les Ivoiriens qui vous étiquettent, qui vous disent que, ouais, que vous n'êtes pas des étrangers, vous êtes des étrangers. Si vous n'êtes pas, vous êtes des étrangers, vaut mieux que je reconnais que je suis étranger, mais j'ai la nationalité ivoirienne, je sais où est mon pays, je connais le pays qui m'a adopté et que je vis dedans. Je n'aime pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, si quelqu'un me traite d'étranger, ça ne va pas me faire mal. C'est ceux-là qui ne savent pas où est leur pays et qu'on les traite d'étrangers, ça les fait mal. Parce que, en fait, ils ne savent pas au juste où ils sont, s'ils sont au milieu, s'ils sont dedans ou s'ils sont dehors. Moi, je vis ici. Si on me dit que je ne suis pas blanche, je m'en fous. Moi-même, je vois que je ne suis pas blanche. Mais je vis ici. Et si on me dit que je ne suis pas blanche là, je vais m'en foutre. Ça va pas m'énerver. Le fait que j'ai ma pièce d'identité et puis on me dit que je ne suis pas blanche. Moi, mais je sais que je ne suis pas blanche là. Mais je suis ici. L'essentiel que je respecte les lois et que je travaille et que ça me donne à manger, c'est l'essentiel. Le reste n'a pas d'importance. Non, les histoires d'étrangers, les histoires de ceci là, il ne faudrait pas que ça énerve quelqu'un. Il ne faudrait pas que ça énerve quelqu'un. En ce moment-là, les politiciens, là, ils savent que la population est acharnée sur ces histoires d'étrangers. Celui-là est étranger, celui-là n'est pas ivoirien, celui-là... Donc là, ils empirent encore la situation de la population pour vous amener à l'abattoir. Ne donnez pas cette possibilité-là. Ne donnez même pas cette possibilité-là pour qu'on puisse vous amener à l'abattoir. Et c'est vous qui allez périr et eux, ils vont prendre leur argent pour aller aux États-Unis, pour aller en France, pour aller je ne sais pas où, pour vivre tranquillement. Pendant ce temps, vous qui vivez dans la pauvreté, on va vous tuer, on va vous faire quoi que ce soit et il n'y a personne qui va prendre votre défense, il n'y a personne qui va vous-même donner des dommages, qui va vous dédommager. Donc, ne vous laissez pas berner cette année-là. 2020 qui va venir là, s'ils veulent faire leur élection, pour moi, c'est trop tôt même pour aller même à l'élection. Moi, si c'était moi, là, j'allais chercher à faire la paix, regrouper, même si 2020, là, s'il n'y a pas de président qui se... Si Alassane a fini son mandat et que les Ivoiriens ne veulent pas qu'il prolonge un peu et qu'on veut rester sans président, vaut mieux rester sans président et que chercher à faire une réconciliation régionale, une réconciliation entre les Ivoiriens et Ivoiriens, afin que si c'est en 2021 ou 2022 qu'on puisse aller à l'élection, je préfère ça. Je préfère ça. Parce que s'il faut aller à une élection où il y a des choses qui sont frauduleuses, où entre le nord et le sud et l'ouest ne s'entendent pas, on est vraiment déchiré, ça se tue partout, ça ne sert à rien d'aller à l'élection. Donc là, pour moi, l'élection 2020 là, c'est pas trop urgent. C'est qu'on doit chercher, on doit chercher à régler le problème qui se trouve en Côte d'Ivoire. Les déchirements d'ivoirité, les déchirements étrangers. Tout ça, on doit régler ce problème-là. On doit régler ce problème-là rapidement. Si le président Alassane Ouattara ne veut pas régler, ne veut pas réconcilier les Ivoiriens, les partis opposants là, levez-vous, réagissez, regroupez-vous pour faire l'union, l'entente, la réconciliation. Vraiment,
Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment sidérée, je ne sais pas quoi dire. On attire les Ivoiriens, on les active entre Ivoiriens et Ivoiriens de se tuer. Pendant ce temps, les politiciens qui se sont enrichis frauduleusement, ils se sont enrichis par, par sur le dos des Ivoiriens, ils vont prendre leur argent là, malsain, ils vont les injecter quelque part, ils vont vivre tranquillement dans leur maison et vous, les Ivoiriens, vous vous entretuez. Vous allez vous entretuer pour des futilités comme ça. C'est ce que les politiciens vous amènent à arriver. Ne rentrez pas dans les saloperies de démocratie, d'ethnie, de démocratie, d'ivoirité, de démocratie, de quoi que ce soit. Ne laissez pas ça. Ne laissez pas ça. Donc là, on est arrivé à un moment où vraiment la Côte d'Ivoire commence à être peur. Ça fait peur. Et ça, il faut qu'on mette en prière. On faut qu'on mette en prière. Tout le temps, je parle de la démocratie, je parle de l'union, je parle de la paix. On dirait que ça rentre et puis ça sort. Ça rentre et puis ça sort. À chaque fois quand tu regardes les actualités au niveau de la RTI, tout est bien, tout est nickel. Il n'y a pas tout ça là. Mais une fois que tu vas regarder les différents commentaires de YouTubers ou de Facebook, tu vas entendre vraiment des choses terribles qui font vraiment peur. Et quand c'est comme ça incite à la violence. Ça incite à la population à aller se tirailler, à aller faire des choses vraiment ignobles. Et ça, c'est triste. Donc là, ne permettez pas entre Ivoiriens et Ivoiriens, entre les personnes qui de bonne foi à pouvoir, de bonne foi, je dis bien les personnes de bonne foi qui vivent dans la communauté de la Côte d'Ivoire, puissent vraiment avoir peur. Avoir peur vraiment des Ivoiriens. Ne permettez pas ça. Ne permettez pas ça. Cherchez vraiment à vous rassembler. Cherchez vraiment à trouver vraiment la solution. 2020 là, si possible même là, si vous trouvez des choses vraiment qui éclochent, qui n'est pas bien, la politique est tellement fraudueuse que même tu vas trouver quelque chose de gauche même là, tu vas aller signaler là même là. Directement si tu es à Abidjan, tu vas aller signaler là. On va aller te mettre en prison parce que on ne sait pas qui est qui. Donc là, entre les Ivoiriens mais qui vivent même en Côte d'Ivoire là même là, ils voient tout ce qui se passe. Ils ont peur. Ils attendent à ce que 2020 passe et qu'on élue le président que la Côte d'Ivoire veut avoir. Ensuite, s'ils veulent dire quelque chose, ils vont dire. Sinon, quand même tu appelles même tes parents, même au téléphone là même là, on dit, ah, faut pas trop parler, hein. Si tu parles là, on va venir me tuer. Vous voyez ça? Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Où on est? On est dans un pays de quoi? Dieu va se fâcher contre nous, hein? Dieu va se fâcher contre les personnes qui gouvernent. Dieu va se fâcher contre vous.
On vous donne la possibilité, Dieu vous donne la possibilité de pouvoir gouverner et amener vos frères à sortir dans la pauvreté. Au lieu de chercher à résoudre le problème de vos frères, vous empirez encore la situation de vos frères. Et vous ramassez des tonnes, des tonnes, des tonnes d'argent, croyant que vous faites bien comme ça. Mais vous amassez encore votre souffrance, vous empirez encore votre souffrance. Hein? Vraiment, ressaisissez-vous, mes frères. Ressaisissez-vous parce qu'après l'argent, là, il n'y a rien. L'être humain est plus important que l'argent. Donc, mes frères politiciens, là, l'être humain est plus important que l'argent. Donc, quand vous faites votre politique, là, pensez aussi à des personnes qui meurent pour vous. Il y a des personnes qui donnent leur vie pour vous. Pensez à ça. Ne pensez pas seulement à vos intérêts. Ne pensez pas seulement à vos ventres. Ne pensez pas à vos égoïstes. Pensez aussi à des personnes qui meurent pour vous, à des personnes qui donnent leur vie pour vous, pour que vous soyez au pouvoir, pour pouvoir les aider et ensuite ils puissent vivre mieux. Pensez à eux. Ne donnez pas vraiment, ne pensez pas vraiment à vos intérêts. Parce que si vous pensez à vos intérêts là, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc vraiment ce soir-là, je suis vraiment écœurée. Senti vraiment, écoutez, je dis senti, écoutez vraiment ça, ça m'a rendu triste. Je dis, mais où on va? Où on va? Donc je demande à mes frères nordistes, je reviens encore, parce que c'est vous qu'on va vous amener, on va vous amener à l'abattoir. Vous êtes tellement comme ça, on vous trompe à tout moment. Il suffit de dire que vous n'êtes pas vraiment ivoirien, vous vous emballez. Il suffit de dire que nordiste n'est pas ivoirien, vous vous emballez. Mais vous-même, vous vivez en Côte d'Ivoire, vous êtes né en Côte d'Ivoire, vos ancêtres en Côte d'Ivoire. Vous venez de la Côte d'Ivoire. Donc, si on vous traite vous n'êtes pas ivoirien, pourquoi est-ce que ça doit vous faire mal? Vous en foutez? Ne criez pas vraiment, n'amenez pas vraiment entre les Ivoiriens et vous, ou vous et les étrangers puissent vraiment s'entretuer. Vous n'êtes pas des étrangers, vous êtes des Ivoiriens, vous êtes dans vos pays. Kogo là, c'est Côte d'Ivoire. Séguéla, c'est Côte d'Ivoire. Bundiali, c'est Côte d'Ivoire. Si on dit Mali et Korogo, c'est pas, on dit ouais, tu es étranger, là c'est un autre cas. Au moins, c'est pas Côte d'Ivoire. Mais c'est un pays africain. Mais tu es à Korogo. Et puis on te dit que tu n'es pas ivoirien, tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Ça va t'amener à aller tuer ton frère qui est à Diaké ou bien ton frère qui est à Bengourou. Non, arrêtez ça. Les gens sont en train de vous utiliser. Parce qu'ils savent que c'est votre point faible. Ils savent que c'est votre point faible. Et même ils savent que vous êtes ivoirien. Les gens du Nord, ils savent que vous êtes ivoirien. Mais, comme ils savent que votre faiblesse, c'est ça, parce que vous n'avez pas l'assurance de vous-même, ils vont vous utiliser à l'abattoir. On va vous amener à l'abattoir. On va vous amener à l'abattoir pour pouvoir tuer vos frères ivoiriens. Et puis, une fois que vous avez tué, là, vous allez avoir les yeux bien clairs pour pleurer. Et eux, ils ont pris leur argent, ils ont pris leurs milliards, ils vont où ils veulent, et vous restez dans la pauvreté. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Moi, je suis du groupe Akan. Mais quand on me dit je suis ghanéenne, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien quand on me dit que je suis ghanéenne. Parce que je sais que je ne suis pas ghanéenne, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire.
Et quand on me dit mes origines sont au Ghanéen, ça ne me dit rien. Je suis fière. Je suis fière de ça. Mes origines, même, je n'ai jamais connu qu'ils sont au Ghana. Je suis allée au Ghana, personne ne me connaît au Ghana. Mais je suis fière. Parce que les Ghanéens là-bas, là, ce sont des grandes personnes. Ils ont l'intelligence. Ils ont la sagesse. Ce sont des grands travailleurs. Donc quand on me dit mon origine est ghanéenne, mais je suis fière. Je dis Amen. Donc si on dit que votre origine est de quoi, que est de Mali, là, vous devez être fiers. Les Maliens aussi sont bien. Vous ne devez pas vous entretuer. Donc là, les politiciens là, jouent de ça. Ils prennent ça pour pouvoir vous manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. 2020 là, ne vous laissez pas manipuler. Si on dit que tu es nord, tu es malien, je mets la musique pour pouvoir me détendre parce que je suis fâchée. Si on dit que tu es de nord, que tu es malien, il faut applaudir. Il faut dire ouais. Ça ne te fait pas mal, tu es ivoirien, tu as ta pièce d'identité, tu es ivoirien, tu vas aller faire par là avec quelqu'un qui dit que, ouais, que tu n'es pas ivoirien. Tu vas rester là pour te débattre, pour t'insulter toi-même. Tu n'es pas ivoirien et puis après lui-même là, où il dit là même là. S'il est ivoirien là, s'il est satisfait de son ivoirisme là, il n'a qu'à prendre. Ce n'est pas l'audace d'aller tuer quelqu'un. Parce que les politiciens, ils se les partis là ça. Et puis ce n'est pas seulement l'Afrique, hein. Dans tous les pays. Mais nous les Africains, on est encore plus bornés que ça. On se tue entre ethnie. On se tue entre race. Parce qu'il suffit de nous dire que on est des pauvres personnes noires, on commence à se déchaîner. Moi, je travaille dans un truc social. Mais quand je travaille avec des vieux, et qu'on me dit sale noir, sale peau, mais je me mets à rire. J'ai pitié pour cette personne-là. Parce que la personne ne connaît pas. Je dis, genre, moi, je suis sale noir, mais c'est moi qui m'occupe de toi. C'est moi, sans moi, tu ne peux pas vivre. Sans moi, tu ne peux pas te laver. Tu sais ce que la noire fait pour toi? Donc, tu dois vraiment dire merci à la noire. On ne doit pas s'énerver pour ça. On ne doit pas s'énerver. Au contraire, tu dois avoir pitié de la personne et prier pour la personne. Donc, 2020, là, vous ne devez plus sortir, vous ne devez plus rentrer vraiment dans les pièges des politiciens qui veulent vous amener dans l'abattoir. Ce qui fait que maintenant, là, regarde le RHTP, comme on appelle là, le parti, les personnalités qui se trouvent dedans, certaines personnalités, ils se disent, le pouvoir partit au nord, le pouvoir partit au nord, et puis ils sont fiers de ça. Ils ne savent pas que le nord, là, c'est la Côte d'Ivoire. Le nord, ce n'est pas ailleurs. Le nord, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, si le pouvoir partit au nord, là, c'est la Côte d'Ivoire. Ça s'appelle là, c'est la Côte d'Ivoire à Boissou, c'est la Côte d'Ivoire de Boaké, c'est la Côte d'Ivoire je sais pas moi, de Djiglo, c'est la Côte d'Ivoire comment on appelle là, d'Alois. Donc là, ça ne doit même pas faire mal à quelqu'un. Si le Nord tient le pouvoir là, mais il faut bien tenir le pouvoir. Mais si tu ne sais pas la gérer, que ton peuple entend de pleurer, ton peuple n'est pas en sécurité, ton peuple entend de crier, ton peuple dort à yeux ouverts. Ton peuple, où il vit, il n'est pas tranquille. Il est dans l'insécurité. Ça, c'est